Christian-Marc Gendron, bonjour. Allô? Merci de m'accueillir chez toi à Saint-Colomban. Ça fait plaisir. Oui. Alors, parle-moi un peu de toi. Premièrement, tu es musicien? Oui, je suis chanteur, pianiste de métier. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là. J'ai fait le tour du monde grâce à ce métier-là. Sinon, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne plein d'artistes au piano, que ce soit Sylvain Cossette, France d'Amour. À ce jour, je suis encore le pianiste de Mario Pelcha, de Brigitte Boisjoli, mais j'ai ma propre carrière comme chanteur aussi. Merveilleux. Par contre, il t'est arrivé un drame l'automne passé. Raconte-moi ça. C'est drôle, c'est pas drôle, mais c'est le jour de ma fête, en fait, le 22 octobre. J'avais un cellulaire dans ma main, comme au quotidien, en fait. Et puis j'ai eu une espèce d'électrocution à travers le cellulaire qui était branché. Puis ça m'a passé comme partout dans le corps. Puis là, j'ai dit à ma femme, « Hey boy, ça a fait mal, cette affaire-là. » Mais j'en ai pas fait de cas. Puis là, plus la journée avançait, puis plus que là, je me sentais comme... je me sentais vraiment amoché de cette affaire-là. Puis finalement, je dis à ma femme, je dis, c'est bizarre, mais l'électricité, elle sort pas. Puis j'ai mal au bras, puis quelques jours qui ont suivi, puis je me suis mis comme un peu paralysé de la mâchoire puis du bras. Puis ça me brûlait comme une espèce de douleur diffuse, là, mais comme un peu du zona. C'était assez brutal comme douleur, fait que... C'était vraiment un choc électrique. Est-ce que tu t'es débarrassé de cet appareil-là? Est-ce qu'il était défectueux? Ben, pas. En fait, pas du tout. L'appareil était neuf. Même le fil, il était neuf. C'est vraiment juste, je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si j'étais conducteur d'électricité d'une certaine façon. Je le sais pas, là. Mais là, moi, en tout cas, pendant la semaine, mon état a vraiment dépéri. Puis là, je suis allé à l'hôpital, j'ai passé un paquet de tests qui disaient que j'étais en bonne santé. Le médecin voulait me prescrire des antidépresseurs parce qu'il pensait que j'étais peut-être en dépression ou en burn-out ou quelque chose comme ça. Mais moi, dans ma tête, ça pouvait pas être ça parce que c'était trop physique comme douleur, puis c'était trop électrique surtout. Je le sentais que c'était de l'électricité qui voulait pas sortir de mon corps, puis qui me brûlait carrément. Je me sentais comme un peu en combustion. Fait que là, j'ai consulté un paquet de médecins, mais je me suis surtout rappelé d'une conversation que j'avais eue avec une amie d'enfance qui m'avait déjà dit qu'elle était électrosensible. Je l'ai appelée tout de suite quand j'ai reconnu les symptômes, en fait. J'ai reconnu des symptômes d'électricité qui étaient dans mon corps. C'était vraiment... C'est quoi ta réaction quand elle t'a dit qu'elle était hypersensible? La première fois qu'elle m'avait parlé de ça, je trouvais que c'était un peu farfelu quand même, là. Elle m'avait un peu vulgarisé ça comme si c'était allergique au Wi-Fi. Mais c'est vraiment ça que c'est, en fait, parce que moi, quand je suis dans une pièce ou dans un endroit où le Wi-Fi est très fort, je viens que j'ai un inconfort, par exemple, dans un McDonald's. Je viens que je le sens fort, puis aujourd'hui, mes symptômes ont baissé parce que je prends plus soin de moi, puis je fais de l'activité physique, je m'entraîne, je fais beaucoup attention à ce que je mange, j'ai coupé beaucoup l'alcool. J'avais coupé au complet l'alcool pendant plusieurs mois. J'ai coupé les produits laitiers. Ça m'aide parce que je suis allé voir un naturopathe aussi dans tout ce brouhaha-là. J'essayais de trouver des refuges puis des solutions parce que c'est vraiment trop douloureux. Ça fait comme aucun sens, là. Le naturopathe, il m'avait expliqué que je faisais beaucoup d'acidité. Puis il dit évidemment, je ne sais pas si ça peut être relié, mais il dit veux pas, l'acidité, ça conduit l'électricité. L'acide, ça conduit l'électricité. Ils font des batteries de char avec ça, là. Fait qu'il dit, moi, mon raisonnement, c'est que si tu manges des aliments un petit peu plus alcalins, puis que tu fais attention aux aliments qui te font faire de l'acidité, même je faisais des reflux gastriques dans ce temps-là, puis j'en fais plus du tout, là. Il dit, bien, forcément, ça peut pas nuire. Puis, au bout de 6 semaines, j'ai vraiment senti une amélioration. J'ai fait venir aussi une firme d'hygiène électromagnétique à la maison qui s'appelle 3M. 3E. 3E, avec Stéphane Belensky. Puis ils m'ont évidemment ils ont purifié les radiofréquences dans les murs. Il m'a donné beaucoup de conseils. Ouais, oui. Puis là, ma maison est devenue saine un peu plus. Et
là, chez moi, je me sens bien, c'est un refuge. J'ai vraiment l'impression que je peux vider, en fait, l'électricité qui me remplit dans une journée, dans un quotidien. Donc, puis c'est un refuge aussi mentalement, parce que là, chez moi, je sais toujours que je suis à l'abri, puis je suis bien. Je suis assez chanceux, j'habite un peu dans le bois, comme vous voyez. Puis on capte pas le Wi-Fi des voisins, d'aucun voisin. Puis on est quand même assez loin des antennes relais, fait que moi, c'est pas si pire, là. Donc ma maison est vraiment bien située, pour ça, je suis assez chanceux. Mais... Dis-moi, avant ton accident, est-ce que tu penses que tu aurais eu des facteurs prédisposants qui auraient fait que ton système nerveux était plus fragile? Oui. Oui, parce que j'étais complètement surmené. Je travaillais beaucoup, beaucoup trop. Je dormais pas. Je faisais beaucoup d'insomnie depuis plusieurs mois. Puis je pense que c'est à cause... J'ai l'impression que le Wi-Fi, le cellulaire à la main, c'est des excitants. Ouais, j'ai carrément cette impression-là. Ça épuise le système nerveux à la longue. Ça épuise le système nerveux, mais c'est un excitant cardiaque, on dirait. Ça Ouais. donne des palpitations. Oui, Moi, c'est ça que ça fait, en tout cas. Tu as des palpitations? Oui, oui. C'est comme si ça me prime, comme des fois, comme je suis chargé d'électricité. Même au début là, quand je suis tombé en crise, j'étais capable de m'entraîner 2 heures de cardio, puis je suais, là, mais pas tant. C'était vraiment drôle comme situation. J'ai perdu beaucoup de poids suite à ça, puis... mais j'étais pas capable de pas m'entraîner. C'était la seule chose qui me faisait du bien, que c'était vraiment palpable. Je disais, ça m'a fait du bien. Prendre des bains, des douches, ça me faisait du bien aussi. L'eau, ça me met à l'abri, là, tu sais, je suis... Ça ground? Oui, carrément, ça me ground. Marcher nu-pied dans le gazon, ça me fait vraiment du bien. Tu vois une différence, oui. Qui peut sembler bien banal. Non, j'ai écrit là-dessus, en fait, c'est c'est vraiment l'électricité du sol. Oui, on dirait qu'elle vient qui rentre par la Elle vient normaliser les choses. Grounder, toucher un arbre, ça me fait du bien. J'ai un arbre en avant de ma maison, puis tout l'hiver, je suis allé me grounder après. En tout cas, moi, j'avais l'impression que ça fait juste du bien. C'est physique, ça décharge carrément. Oui, puis même au début, là, je sentais vraiment l'électricité passer à travers mes mains. Là, je le sens plus, parce que je suis... En fait, c'est les électrons libres qui viennent du sol. Quand on est nu-pied sur le gazon, c'est les électrons libres du sol qui viennent, et c'est anti-inflammatoire. Il y a un livre qui s'appelle Earthing là-dessus, qui en parle. C'est intéressant, mais moi, en tout cas, ça fonctionne vraiment. Peut-être parce que maintenant, je suis plus sensible qu'une personne normale. Mais... Puis, ton médecin qui soupçonnait une dépression, tu dis que tu avais un épuisement. Comment tu sais que c'est pas une dépression? Ils ont investigué à savoir si c'était une dépression? Ben non, c'est moi que je le savais que c'était pas tout à fait ça, en tout cas. Je savais que j'étais surmené, mais là, suite à ça, j'ai pris comme 3 mois de congé, là, puis je me suis reposé, j'ai pris soin de moi, puis tout ça. Mais tu voyais pas noir, là? J'avais les idées noires quand j'étais en pleine crise, parce que c'était tellement douloureux. Mais je veux dire, avant d'avoir la crise? Non, pas tant. Pas? OK. Pas nécessairement. Je sentais que je travaillais trop, puis que j'étais en train de m'épuiser, mais sinon, je voyais pas ça si grave que ça. Mon médecin de famille, elle était super ouverte, par exemple, parce que j'ai envoyé des liens qu'il y a sur Maison Sano, des liens du Rescue. J'ai envoyé de la documentation en lui disant « Je suis persuadé que je suis électrosensible. Est-ce que tu peux te renseigner là-dessus? » Puis elle dit « Certainement, je vais lire les documents. » Mais elle dit en même temps, elle dit « Méfie-toi parce que sur l'Internet, elle dit, des fois, il y a un peu n'importe quoi. » Je dis, je le sais, mais je suis pas stupide non plus. C'est vraiment identifiable, les symptômes que j'ai, puis je me reconnais à travers plein de gens qui sont électrosensibles. Puis, elle est allée se renseigner, puis après ça, elle a pris les choses autrement, puis elle prend souvent des nouvelles de moi maintenant, puis en fait, je pense qu'elle s'est renseignée, puis elle a reconnu certains symptômes chez ses autres patients. Fait que là, elle a une ouverture d'esprit, mais elle fait aussi des médecines douces aussi. C'est un médecin assez cool. Là. Mais suite à ça, je suis allé voir un maître Reiki aussi, que je croyais pas du tout à ça, mais ça m'a fait du bien. C'est vraiment un transfert d'énergie, mais qui me fait du bien. Je fais de la méditation maintenant. J'avais jamais fait ça avant. Là. Ça me fait vraiment du bien. Comment décrire le sentiment quand tu médites? Qu'est-ce que ça te fait? C'est vraiment un apaisement puis un sentiment de flottaison. Là.
Je tombe un petit peu en hypnose. En fait, j'ai une amie qui m'a fait des audios de méditation. Puis là, maintenant, sa voix, elle m'hypnotise un peu. C'est Natacha Saint-Pierre, la chanteuse, avec qui j'ai travaillé. Puis elle est maître Reiki, maître yoga. Elle fait beaucoup de méditation. Puis elle habite en Europe. Fait qu'elle était très à l'affût de l'existence de l'électrosensibilité. Puis elle est très en avance aussi dans sa tête par rapport à ça, par rapport à l'alimentation, par rapport à prendre soin d'elle. Donc, elle dit, je peux te donner des outils qui vont faire que ton quotidien va être vraiment plus agréable. Puis ça a vraiment fonctionné. Quel genre d'autres outils? Ben, elle m'a fait un traitement Reiki, mais elle m'a envoyé plusieurs sortes d'audio, dont il y a un Yoga Nidra, que ça s'appelle, qui est une méditation qui m'hypnotise, moi, carrément. Fait que ça me libère, puis ça m'enlève beaucoup de stress. Je peux pas faire ça. Hein? Tu me l'enverras? Oui, avec plaisir. Mais je peux pas faire ça avant un spectacle, évidemment, parce que ça me cool down un petit peu trop, mais c'est d'aller chercher des petits refuges, des petites victoires à travers ces choses-là, parce qu'au début, il y avait beaucoup de panique, puis j'avais peur d'avoir ça toute ma vie, même. J'étais très fataliste, là, tu sais, j'étais là, ma femme était enceinte à cette époque-là, puis bon, elle a fait une fausse couche, mais moi, j'arrêtais pas de penser, de dire je pourrais pas assister à l'accouchement, je serais jamais capable de sortir de ma maison, parce que pendant plusieurs semaines, je suis presque pas sorti de ma maison. Parlons de cette peur-là, parce que beaucoup de gens vont dire, en fait, c'est la peur des ondes, c'est l'effet nocebo. Ouais. Puis l'Organisation mondiale de la santé et tous les gouvernements disent que l'OMS a dit que c'est pas prouvé que c'est les ondes qui causent ces symptômes-là. Ouais. Comment réagis-tu à ça? Ben, il faut être Avais-tu une phobie des ondes avant d'avoir des symptômes? Ben, pas du tout. Pour moi, c'est de l'air, là, tu sais, comme les ondes, c'était rien. Tu sais, je pensais que le Wi-Fi, pour moi, c'était une super invention, là. Je le pense encore, mais je pense que c'est juste de faire attention. Parce que, ouais, je sais, je suis toujours en tournée, puis dans les salles de spectacle, maintenant, dans mon devis technique, on me demande de fermer le Wi-Fi, puis dans 90% des salles, ils acceptent, puis ils sont super ouverts à ça, puis ils comprennent. Puis les techniciens qui travaillent dans la salle de spectacle sont tous un peu électrosensibles. Ils sont tous, ben oui, c'est normal que ça existe. Nous autres, on est là-dedans tout le temps, puis ils en ont des douleurs. Ben oui. Fait que même eux autres, ça fait leur affaire. Puis, mais j'ai une personnalité très rassembleuse aussi, puis je suis pas, j'ai décidé de pas être négatif avec tout ça, là, de me prendre en main, puis de vivre avec ça, de suivre les conseils des gens qui l'ont vécu plus que moi. Je sais qu'il y a des électrosensibles qui souffrent beaucoup plus que moi. Ça me désole. Parce que je me dis, est-ce que mon état peut s'empirer puis que je vais arriver à cet état-là? J'espère que non. En même temps, je me dis, il y a beaucoup de... Il faut être fort dans sa tête. Moi, je pense que je suis quand même assez fort. Toi, quand t'en parles, c'est pas tout le monde qui va t'accueillir. J'imagine qu'il y a pas mal de résistance quand même dans la société. Il y en a, mais... Trouves-tu ça normal? Oui, c'est très normal parce que c'est... Moi-même, j'étais le plus grand des sceptiques. Là. Justement, quand mon amie elle m'avait parlé de ça, je trouvais ça tellement saugrenu. Là. Je comprenais pas trop, là, allergique au Wi-Fi. Mais elle me l'avait vulgarisé en 4 secondes, là, parce que c'était dans une conversation de corde de porte. Là. Donc, quand je l'ai appelée, puis là, on s'est mis vraiment à parler, puis elle a été d'un support incroyable pour moi. Puis maintenant, il y a des gens qui appellent à la maison, puis j'essaie d'être aussi bon qu'elle, humblement, là, mais parce qu'elle a vraiment fouillé avant de découvrir qu'elle était électrosensible pendant plusieurs mois. Là, ça leur prend des années. Oui, c'est ça. C'est ça le pire. Fait que moi, dans le fond, je sais que je fais face à du déni puis du scepticisme, là, mais ça me dérange pas. Moi, je sais que je suis électrosensible, je sais que ça existe parce que c'est trop palpable comme sensation, puis... Savais-tu que les militaires, il y avait des militaires électrosensibles depuis la guerre de sécession américaine? C'est sûr, avec les appareils avec lesquels ils travaillent, ça doit être assez spectaculaire comme douleur. Puis aussi, c'est sûr que c'est dommage de voir les gouvernements qui sont un peu dans le déni, puis l'opinion publique aussi. Là. Parce que c'est de... Tu sais, ça peut faire peur aux gens aussi de dire
que l'avancement technologique nous rend malade, mais la technologie, c'est super beau, puis il faut que ça continue d'avancer, mais par contre, nous, on peut prendre des précautions. Il y a 10 ans, on n'entendait jamais parler du gluten, même 15 ans peut-être. Les gens qui avaient la maladie de cœliaque, qui faisaient rire d'eux, puis se faisaient dire que c'est dans leur tête, puis aujourd'hui, on se rend bien compte que ça fait du sens, là. Mais même l'intolérance au gluten, il y a encore beaucoup Il y en de a encore qui ne sceptiques. comprennent pas ça, Ouais. mais moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, on pouvait traîner une banane, on pouvait amener une barre tendre. Aujourd'hui, on peut plus. Parce que les jeunes sont allergiques, puis les parents se font taper ses mains avec des lettres du directeur. Là. Tu peux plus mettre ça dans la boîte à lunch, puis tu n'as pas le droit de mettre ça, puis pas le droit. Ça devient un casse-tête pour les parents parce qu'il y a des jeunes qui sont allergiques. Je pense que dans 10 ans, l'électrosensibilité, ça va être au même niveau que les allergies alimentaires. Parce que les enfants, moi, selon moi, là, parce que je la sens, moi, la- quand je suis dans le Wi-Fi très longtemps, je me sens super excité. Puis je suis un adulte, fait que je veux même pas m'imaginer les enfants qui dorment dans le Wi-Fi, qui vont à l'école, qui les écoles sont Wi-Fi, qui ont toujours une tablette ou un iPod ou même un iPhone. Euh, Ça en est des excitants. Fait que moi, je suis persuadé que le TDAH, il y a un lien avec ça. C'est bien personnel comme opinion. Combiné avec le chimique, ouais. Les métaux lourds. Ouais, ouais. Parle-moi du Rassemblement Électrosensibilité Québec. Euh, Le Rescue. oui, c'est assez drôle. Moi, je suis jamais encore allé à une assemblée parce que mon métier me le permet pas. Je suis jamais, comme là, la prochaine assemblée, je vais être en Suisse en tournée, en spectacle là-bas. Donc, mais on m'a demandé d'être le porte-parole du Rassemblement des électrosensibles du Québec et j'ai accepté avec joie parce que moi, j'ai tout intérêt, comme les autres films, ou du moins qui le laissent allumer, là. Je me suis demandé, évidemment,
performant, puis C'est plus rapide. ouais, puis je me sens bien, puis là, j'avoue que maintenant, avec les... Mais ça, pour moi, ça a été le plus gros deuil. Ou quand je vais chez ma mère, elle ferme le Wi-Fi et tout ça, mais je sens très fort son compteur intelligent. C'est un compteur, les nouveaux compteurs d'Hydro-Québec qui envoient des pulsions radiophoniques. Je le ressens fort. Chez nous, on l'a fait changer, puis quand ma femme elle a appelé Hydro-Québec pour le faire changer, il était quand même assez coopératif, puis ma femme a dit, mon mari est très malade, il faudrait changer le compteur. Ils ont dit, oui, pas de problème, on ouvre votre dossier immédiatement, puis il était quand même très ouvert, là. Je n'étais pas le premier qui appelait, là. Donc, ça ment pas pour moi, c'est sûr qu'ils ne font pas de publicité avec ça, là. Mais... Les gens qui t'appellent, il y a une dame de 84 ans, oui, raconte-nous. elle m'a appelé, elle avait été en grosse douleur, elle était en grosse crise, puis elle était allée voir plein de médecins, puis évidemment, qui ont dit qu'elle avait rien. Elle a eu mon numéro de téléphone par des amis artistes à qui elle a parlé de ses symptômes. Ils ont dit, on connaît un artiste qui est électrosensible, vous devriez l'appeler. Puis, donc, elle m'a appelé, puis on a passé une bonne heure au téléphone ensemble. Puis, c'était déroutant de voir quelqu'un souffrir autant, mais je pouvais comprendre cette douleur-là. Puis elle m'expliquait que sa maison en Floride était à côté. Dans sa cour, il y avait une antenne relais, une antenne de communication. Son mari utilisait le cellulaire Son constamment. mari, toujours le cellulaire à la main, tout le temps, le Wi-Fi, toujours dans... Fait que je lui ai dit, vous êtes électrosensible, madame? Puis elle pleurait de joie à la fin de la conversation de dire, enfin, je sais ce que j'ai, puis que je suis pas folle. Je dis, non, vous êtes pas folle, vous êtes pas seule. Puis je lui ai donné des trucs, évidemment. Il y a une autre mère de famille qui est enseignante, qui vient du coin de la Naudière, qui m'a appelé parce que son fils de 19 ans, il a des symptômes de douleur extrême, puis il est toujours en pleurs. Il a les idées noires, il pense au suicide beaucoup. Puis je reconnais ça, moi, parce que quand j'étais en pleine crise, j'ai dit à ma femme que je survivrais pas. À cause de la douleur physique? C'était trop intense, ouais. J'étais plus capable de me mettre à l'abri. Tu sais, t'as beau prendre des bains, parce que dans l'eau, on est comme un peu à l'abri des ondes. Ça fait du bien, mais tu sors de l'eau, puis ça recommence, là. Donc, je pouvais très bien comprendre le jeune, les idées noires qui peuvent passer dans la tête. Je les ai eues, ces idées noires-là. Puis ce jeune-là, ben veut pas, vu qu'il était pas capable de... Il n'y en avait aucune idée que c'était à cause de ça. Il y a toujours le cellulaire à la main. On le sait, depuis les travailleurs de l'électricité, il y a eu des études là-dessus en lien avec la dépression, la mélatonine, la sérotonine, avec l'électricité. C'est fou, hein? C'est pas connu. Mais moi, je pense que c'est d'en parler, puis justement, juste d'être vigilant, puis si on peut aider le plus de gens possible. Le plus grand défi, d'après moi, c'est les sceptiques et les gens en panique parce qu'ils sont malades. Comment est-ce que ces gens-là doivent se parler pour se rejoindre et se comprendre? Quel conseil tu donnerais aux sceptiques et aux gens qui sont malades? Aux sceptiques, je ne sais pas comment je pourrais... Moi, j'ai un peu le sentiment que ça me dérange pas qu'on me croie pas. Tu me crois pas, ben, qu'est-ce que je te dis? J'ai juste ça à faire, m'inventer une maladie. J'ai juste ça à faire dans la vie, là.
Puis aux gens qui me disaient que je suis en burn-out, ben du surmenage, ça je le sais, que je l'ai vécu, là, mais le burn-out, je le voyais pas. Je suis très heureux en couple. On essaie d'avoir un enfant. Ma vie professionnelle va super bien. J'ai des amis fantastiques. Tu vas mieux que l'automne passé aussi. Ouais. Ouais, là, je vais vraiment beaucoup mieux aussi, mais je sais pas ce que je dirais aux sceptiques autre que d'aller lire un peu là-dessus. Je dis souvent aux gens, va sur Google puis tape électrosensibilité, puis c'est quand même bien expliqué. Je pense qu'après ça, il faut l'avoir vécu pour le croire, je pense, le plus possible. Là. On peut donner des sites comme C4ST, puis l'Environmental Health Trust, Bio-Initiative, qui sont blindés, c'est très solide. Oui. Évidemment que... C'était quoi ton autre question? C'était aux sceptiques, puis qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui est en crise? Et aux gens qui sont malades, face au déni et des fois à la mesquinerie des sceptiques qui sont dans le déni, mais qui sont, parce qu'on leur dit que la tablette ou le cellulaire qu'ils ont constamment sur eux est dangereuse. C'est normal au départ qu'ils n'y croient pas. Oui, puis pour eux, ça fait pas de sens de faire le deuil de ne plus avoir ça à la main. C'est vraiment spectaculaire. Mais même moi aussi, quand mon ami m'avait dit tu pourras plus parler au cellulaire, tu pourras même plus le tenir dans tes mains, puis il a dit surtout pas dans la voiture, puis je dis, ben, tu me niaises, c'est mon métier. Dans la voiture, pourquoi? Ben, dans la voiture, le cellulaire, quand il cherche son antenne, il cherche beaucoup plus fort dans une cage d'acier comme une voiture, fait qu'il se met à émettre un champ magnétique beaucoup plus fort. Puis les ondes ne sortent pas de la voiture, fait que ça tourne alentour de la tête et du corps. Pour moi, c'est très souffrant dans la voiture. Ça fait un effet de micro-ondes, carrément. Là. Donc, c'est pas à conseiller. C'est surtout, justement, la mère dont je te parlais qui a dit son jeune de 19 ans, elle a reconnu qu'il était électrosensible parce qu'elle s'était un peu renseignée, puis elle a dit j'ai besoin de conseils. Mais je dis, c'est sûr, il faut arrêter, faut fermer les cellulaires dans la voiture. Là. Elle dit, ouais, mais on est 5. Elle dit, j'ai 3 enfants. Elle dit, mes 2 autres enfants aussi. Je dis, ben oui, là, c'est comme, là, ça fait, sinon, ça fait, parce qu'elle dit, des fois, mettons, si mon mari conduit, elle dit, moi, je suis sur mon cell, les 3 enfants sont sur leur cell. Ça fait 4 cellulaires dans la voiture, ça doit être, moi, je tomberais en convulsion tout de suite. D'ailleurs, j'ai eu un épisode. T'en as eu? J'en ai eu, je suis tombé sans connaissance quelques fois. Quand quelqu'un reçoit un appel, puis qu'il répond, c'est à ce moment-là, si je suis à côté, je tombe à terre. C'est plus fort. Puis je fais une mini-crise d'épilepsie, là. J'ai déjà eu un épisode épileptique il y a plusieurs années. Donc moi, j'ai vraiment... mon système électrique est quand même plus défaillant qu'une personne.